Des nouvelles du président turc, il est toujours souffrant et arrêté, cela fait maintenant 3 jours. Recep Tayyip Erdogan a refait une apparition jeudi à la télévision pour l'inauguration de cette centrale nucléaire, la première du pays. Il devait s'y rendre, mais il a dû renoncer. Voilà qui tombe mal, nous sommes à 16 jours des présidentielles et des législatives. Alors nous sommes en direct d'Istanbul avec notre correspondante Anne Andlauer. Recep Tayyip Erdogan arrêté 3 jours, c'est un coup dur pour lui, pour son image d'homme fort, toujours en action. Oui, d'autant que ce n'est pas la première fois que sa santé interroge. Ça fait au moins 15 ans qu'elle est l'objet de rumeurs, en grande partie à cause du secret qui l'entoure. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout l'image que Recep Tayyip Erdogan voulait donner à moins de 15 jours, à peu près 15 jours des élections, et alors que les Turcs de l'étranger, eux, ont commencé déjà à voter hier, puisque pour compenser l'effet de la crise économique ici, il faisait de sa campagne jusqu'ici une démonstration de puissance, axée sur l'image d'un leader fort pour la Turquie. Enfin, ses ennuis de santé sont d'autant plus embêtants pour lui que le score pourrait être serré et qu'il mise sur la campagne pour creuser l'écart avec son principal rival. Or là, il est en quelque sorte coupé dans son élan puisque c'est précisément cette semaine qu'il voulait donner un coup d'accélérateur à sa campagne. Alors Anne, justement, est-ce que cette séquence politique profite à l'opposition ? Alors, le HDP est un soutien de poids, c'est sûr, puisqu'il représente environ 10% de l'électorat. Il avait déjà, fin mars, apporté un soutien tacite à Kemal Kılıçdaroğlu en renonçant à présenter un candidat. Mais là, c'est une consigne de vote. Et c'est important parce que, comme on le disait, le score sera serré. Donc, toutes les voix comptent. Il faut ratisser large. Et l'électorat du HDP est en général un électorat discipliné. L'objectif du HDP ici, il est clair, c'est de faire gagner Kemal Kılıçdaroğlu dès le premier tour, le 14 mai, puisque, on l'ignore souvent, mais il y aura 2 élections ce jour-là, une présidentielle et des législatives qui se joueront, elles, à un seul tour. Or, si le pouvoir emporte les législatives, ce qui n'est pas du tout impossible, et que la présidentielle se dirige vers un second tour, l'opposition estime à raison qu'elle aura plus de mal de l'emporter, puisque Tayyip Erdogan pourra faire campagne dans l'entre-deux tours sur les craintes d'instabilité, d'une cohabitation entre un président et un parlement de bords politiques différents. Et cette hypothèse d'un second tour est d'autant moins à exclure que Recep Tayyip Erdogan n'affronte pas un seul rival, mais 3 candidats d'opposition pour cette présidentielle. Merci Anne Andlauer. Et bien sûr, on va suivre avec attention cette campagne électorale et ces élections.